Et coucou amis Gémeaux, on y va pour votre guidance 2023. Prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Sinon, vous pouvez toujours aller les voir pour compléter aussi cette guidance. D'accord? Donc, on y va. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir le message général. Tarot romantique aussi pour l'ambiance générale 2023. La triade pour un tirage général complet. Professionnel avec le Béline. J'irai faire aussi le sentimental avec l'oracle du temple, le full sentimental et le love gold avec un message de l'amour, donc un message sentimental à la fin. On y va. Quel est le message pour vous, amis Gémeaux, pour cette année 2023? Qu'avons-nous, s'il vous plaît? Donc, c'est une guidance générale. Cela ne peut pas correspondre à tout le monde, sachez-le. Gémeaux, un message, s'il vous plaît, afin que je puisse faire cette guidance. On parle du relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc là, 2023, 3h33, c'est votre relationnel. C'est le relationnel que vous avez avec les autres. On vous guide vers votre liberté, vers votre indépendance professionnelle, psychologique, mentale, peu importe. Vous allez pouvoir vous libérer et on vous demande d'invoquer l'univers pour pouvoir vous ouvrir la porte du monde. On vous dit que la communication, c'est la clé de tout et surtout celle de la réussite. Il va falloir exprimer clairement ses sentiments parce que là, en fait, 2023 va vous servir à vous ouvrir aux autres et on vous dit que ça ne va peut-être pas changer que votre vie, mais celle des autres aussi. On me parle de 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc effectivement, vous allez trouver l'entraide nécessaire, mais on vous dit quand même de faire attention parce que cette fin d'année peut-être vous oblige à vous protéger. Peut-être à vous pardonner d'avoir cru en ces personnes, en certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est identique et pareil, d'accord? Vous allez trouver l'entraide nécessaire pour vous sortir de cette situation, peut-être une situation un peu compliquée dans laquelle vous êtes actuellement, de devoir vous libérer peut-être d'emprise, peut-être d'énergie un peu toxique, ou d'éclaircir en tout cas votre domaine relationnel et l'univers va vous aider. On vous dit qu'une bonne nouvelle arrive, donc ne vous inquiétez pas, vous allez entamer cette année 2023, je pense, sur les chapeaux de roue, mais il va falloir vraiment... il va vraiment falloir que vous améliorez votre côté relationnel avec les gens. Voilà ce que j'entends. Sentimental. Général pour l'année 2023. Ça se voit que je fais des guidances sentimentales. Hein. C'est un truc de fou. Allez, 2023, s'il vous plaît. Général avec le tarot romantique. Donc, une ambiance générale pour cette année 2023 pour mes Gémeaux. Une carte pour l'année 2023 pour mes Gémeaux. Donc là, on me parle l'amoureux. L'amoureux et la lune. Bon. Ok. Donc déjà, l'amoureux, c'est énormément d'indécision devant le choix amoureux, devant l'épreuve. Il y a des zones d'attente ou des échecs. Euh, En fait, c'est dû parce que vous hésitez énormément à prendre des décisions. C'est parce que votre relationnel vous oblige à changer certaines choses et ça pourrait chambouler votre vie, mais aussi celle de d'autres personnes, peut-être des responsabilités que vous avez. Il y a une certaine inconstance dans votre vie, une certaine passivité concernant les sentiments sincères. C'est comme si vous ne vouliez pas laisser les sentiments sincères arriver dans votre vie par peur de souffrir. Mais on vous dit qu'il y a des tentations qui sont dangereuses et imprudentes parce que ça risque de vous empêcher d'aller vers... ça vous limite dans vos actions, ça vous limite dans votre entreprise. Mais on vous dit qu'il va falloir suivre votre intuition. Il y a derrière, ici derrière l'entraide, on a l'avertissement qui vous dit qu'il va falloir faire attention. Il y a des complots qui se font derrière vous, peut-être de la jalousie, peut-être parce que il y a des obstacles qui vont se mettre sur votre route. Il y a des obstacles, on voit qu'il va falloir faire attention. Vous allez trouver l'entraide nécessaire, mais il va falloir que vous fassiez preuve de patience
en étant à l'écoute des autres, à l'écoute de ceux qui vous entourent, pour pouvoir faire le tri, d'accord? Parce que vous avez prouvé votre confiance en l'univers, et là, on vous dit que vous allez, votre obstination à être dans le côté droit du chemin, de vouloir faire les choses bien, ben là, il va falloir faire du tri dans votre relationnel. Voilà ce qu'on me dit. Il y a une décision à prendre. Vous êtes, en 2023, vous êtes face à une décision. Qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous êtes face à une décision parce que pour le moment, vous êtes... Pendant cette année, vous allez travailler ce côté où vous vous trouviez indécis dans le relationnel. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais effectivement, il y a bien... C'est une épreuve pour vous. Il y a une prise de décision qui va être une épreuve pour vous en 2023. Peu importe quelle qu'elle soit. On y va. C'est comme si vous allez devoir vous fier à votre intuition. Mais que vous allez en douter, en fait. Donc, ayez confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend triste, là. Il faut vraiment que ça... Il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre de sortir de là. Mais c'est à vous de ne pas limiter vos actions. De ne pas laisser passer les choses. Vous êtes sensible, vous êtes imaginatif, vous avez envie de construire. Vous avez envie de renaître, vous en rêvez. Mais vous limitez vos actions. Et du coup, vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans l'illusion. Il y a des obstacles. Des obstacles cachés que vous ne pouvez pas voir seulement si vous tendez l'oreille. Ouais. Triade. Bon, on me parle d'amour. Déjà, radical. Donc pour vous, le sentimental va faire partie quand même intégrante de votre vie. Donc là, on parle bien de sentimental. Donc le message en général, le message général tourne autour du sentimental. Concernant des communications cœur à cœur. Relationnelles. Trouver l'entraide. Il y a des bonnes nouvelles. Mais il y a une indécision. Et ça concerne le sentimental. Parce que vous limitez vos actions. Parce que là, il y a une épreuve que vous vivez ou que vous allez vivre en 2023. Et ça concerne une épreuve dans laquelle il y a une énorme décision à prendre. En amour, il y a des conflits, il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges, d'accord? Mais il y a besoin d'avoir une communication cœur à cœur parce que ça vous a plongé dans le bas le plus total. Mais vraiment, concernant... Vous êtes protégé, d'accord? Pour les célibataires, vous êtes protégé. Mais cette communication cœur à cœur que vous avez peut-être début d'année, d'accord? En début d'année, cette trahison, ce mensonge que vous vivez, va avoir besoin d'une communication cœur à cœur parce que ça vous a plongé dans le bas le plus total. Mais vous êtes protégé concernant une officialisation. Il y a une bénédiction. Mais pour le moment, ce n'est pas possible de se faire parce que il y a besoin d'en passer par la justice ou par une officialisation pour pouvoir renaître avec une femme. Et il y aura un choix à faire, un souhait. Parce qu'il y a bien le retour de l'abondance dans votre vie. D'accord? Mais effectivement, concernant le poids de la famille, il y a quelque chose de très lourd. Soit vous êtes en relation, il y a une grande abondance en fait concernant des liens familiaux, etc. Mais il y a aussi le retour de l'abondance concernant un ancrage. Concernant un ancrage vous concernant. Concernant le fait d'être ancré avec soi-même. Concernant un fardeau. Et il y aura bien une transformation pendant cette année 2023. Mais il va falloir que vous ouvriez les yeux concernant le fait que vous pouviez acter une réussite et être dans la lumière. Mais il va falloir bien méditer. Bien méditer sur la question. Mais pour vous, c'est une épreuve. On l'a vu. Et ça vous rend triste. Il va falloir vous pardonner parce que vous avez fait des erreurs. Mais vous avez envie d'un nouveau départ et l'univers va vous ouvrir les portes de ce nouveau départ. Mais vous avez besoin d'en apprendre. Et on me reparle tout à l'heure, on parlait chez les taureaux. C'est exactement la même chose. Même si ça a pris du temps, vous êtes protégé pendant ce moment-là concernant un lien karmique dans lequel vous aviez besoin de savoir, de voir concernant votre intuition, concernant quelque chose. Il y a la clairvoyance. Vous êtes clair sur la situation. Vous sentez que les choses sont là. Concernant une fin de cycle à acter. Concernant une séparation ou un coup de foudre pour une autre personne. Donc le fait de devoir se séparer de certaines énergies et remettre de l'ordre pour pouvoir officialiser
il y a besoin de remettre de l'ordre avec une énergie là. Et c'est une nécessité. Il y a un message concernant un lien flamme jumelle avec lequel vous avez envie de construire. Mais il faut méditer. Vous avez besoin de vous élever. C'est ouf. C'est très lié à la guidance des Gémeaux. Hein. Mais ça a mis du temps. Mais vous êtes protégé d'un lien d'âme sœur. Et il y a quand même une certaine clairvoyance concernant le fait de devoir acter une fin de cycle concernant ça. Les liens d'âme sœur, ici, ça peut être plein de choses. Amis, famille, parents, meilleurs amis, bref, il faut en terminer. Et se séparer de ces énergies. Remettre de l'ordre, peut-être acter aussi une séparation, peut-être officielle, peut-être via un tribunal, d'accord, mais c'est une nécessité concernant le fait de communiquer, d'accord, avec un lien flamme jumelle. Il y a de l'avenir concernant ça, d'accord, pour avoir une communication ou une construction sage qui va vous mener sur le temps et vous élever pour pouvoir retrouver une certaine paix et un équilibre. Et vous êtes protégé. Ouais, et pour le moment, oui, il y a besoin de s'isoler, de comprendre. Vous êtes protégé pour pouvoir trouver des solutions. D'accord? Donc forcément, là en 2023, il y a vraiment des choses à changer et ça concerne vraiment le relationnel. Vous avez trouvé cette âme qui va vous permettre de changer les choses, de switcher. Tout simplement. Ah ben je regarde ça, il était 11 minutes 22. Donc oui, c'est exactement ça. Il y a une prise de décision, c'est une épreuve pour vous parce qu'au niveau sentimental, vous avez besoin de récupérer. Vous avez la tentation de récupérer un certain équilibre, peut-être parce que ben là, il y a eu des conflits, d'accord, concernant peut-être des mensonges qu'il y a eu dans un couple ou à l'intérieur d'un clan familial, qui a créé de conflits à l'intérieur d'un couple aussi. Ouais. On vous demande de passer au-dessus, de vous élever au-dessus de ça, de dépasser ces disputes, ces épreuves, etc. Parce qu'elles ont été nourries par... ouais, il y a besoin de prendre de la distance concernant des mensonges, concernant... Il y a un gros... Là, 2023 va vous servir à rétablir un équilibre, à vous élever. Peut-être qu'il y a un voyage aussi qui se programme, qui va vous permettre de cette élévation, d'accord? Et acter une fin de cycle. Acter une fin de cycle. Parce que là, en amour, il y a besoin de récupérer de l'équilibre. Il y a une fin de cycle à acter. Vous devez sortir de l'illusion concernant des énergies pour pouvoir acter un nouveau départ. Concernant des liens familiaux et une officialisation. Mais vous êtes protégés. Hein. Regardez-moi ça. Ça ressort. Hein. Ouais, il va falloir dire stop. Stop. Il y a peut-être des papiers, une bénédiction, une officialisation, une déclaration. Mais si vous voulez acter une fin de cycle et un début, concernant peut-être une ex-femme, une ex-partenaire, avec laquelle vous étiez en couple pendant un certain temps, vous êtes protégé hein, concernant le fait de mettre un stop, soit concernant une officialisation, soit concernant peut-être une bénédiction concernant une officialisation ou un stop concernant une séparation, pour pouvoir acter ici. Moi, je pense que il y a une certaine protection sur des liens familiaux, mais il y a malgré tout, je pense, le fait de devoir... Vous avez dit non, vous êtes refusé toute officialisation parce que, en fait, vous protégez un clan familial. Mais là, vous avez envie d'acter un nouveau départ. Vous avez envie de lever les doutes pour retrouver une abondance, une paix, une abondance. On fait tous des erreurs dans la vie, d'accord? On parle de concernant un homme qui était dans des énergies de sacrifice. Donc ici, on est plutôt dans des énergies de sacrifice et il faut sortir de cette illusion, d'accord? Concernant vraiment, pardon, pour retrouver une certaine paix et une abondance, concernant des erreurs, une erreur, concernant un homme qui est dans des énergies de sacrifice, il y a un vœu, il y a un souhait, mais il va falloir prendre une décision pour pouvoir trouver des solutions, d'accord? Et méditer là-dessus. Mais il y a de faire la lumière, le fait d'être protégé, de faire la lumière, de ramener, d'être la lumière de cette personne. Tchoum, tchoum, pardon. Tchoum. Il y a eu beaucoup de colère, je peux vous l'assurer. Mais il y a une réussite. Il y a une réussite concernant ça. Donc pour moi, je pense que voilà, vous allez pendant 2023
En amour, il y a peut-être eu des conflits, des mensonges, ça a été très difficile pour vous, mais en 2023, vous récupérez un équilibre. On demande vraiment de vous élever, de prendre de la distance vis-à-vis de tout ça, ou voire même de partir en voyage pour pouvoir vous élever et retrouver un certain équilibre et acter une fin de cycle et sortir de l'illusion concernant des énergies toxiques ou des énergies encombrantes, ou en tout cas des énergies dans lesquelles vous avez été obligé de prendre de la distance parce qu'il y avait des mensonges, des disputes. Ok. Donc en amour, il y a besoin de récupérer de l'équilibre et acter une fin de cycle. On vous dit qu'il y a des conflits, des disputes, mais qu'il va falloir passer au-dessus ou vous élever au-dessus pour pouvoir sortir de l'illusion et lever le masque. D'accord? Ici, il y a bien eu des mensonges avec lesquels il faut prendre de la distance, mais il y a bien des énergies ici dans lesquelles il faut terminer. Il faut avoir une fin de cycle. Lever le voile et en terminer avec ça. Et vous avez trouvé l'aide nécessaire pour pouvoir changer votre relationnel. Et effectivement, ça ne va pas changer que votre vie, mais aussi de celle des personnes dans lesquelles il y a des sacrifices, pour lesquels vous vous sacrifiez en fait. Hein, mais pour acter cette fin de cycle et retrouver de l'équilibre en amour, il faut sortir de l'illusion, vous élever, passer à un niveau supérieur au-dessus de ces conflits, de ces disputes que vous avez pu vivre. Et peut-être concernant un clan familial, peut-être concernant vos enfants en tout cas, ou peut-être concernant votre travail. Parce que là aussi, ça peut être des énergies avec le boulot, dans lequel il y a énormément de déplacements. Et en fait, c'était peut-être des mensonges, ces déplacements, pour aller voir une autre énergie. Vous voyez, sentimentalement, ça peut être comme ça. Ou alors, c'est tout simplement que là, il y a des énergies qui vous demandent, en fait... Vous avez, face à des mensonges, vous avez besoin de prendre de la distance, de partir en voyage concernant ces énergies. Prendre de la distance en 2023. Et prendre de la distance parce que, justement, vous avez envie de vous élever en amour. Et vous avez envie de ramener ces énergies-là avec vous. De commencer quelque chose. D'arriver à prendre cette décision. Même si ça a été une épreuve pour vous, vous devez acter une fin de cycle concernant des énergies sacrificielles pour lesquelles vous portez un masque. Vous êtes dans le sacrifice, que vous le vouliez ou pas. Pour un clan familial, pour des enfants, pour un mari, pour du travail, pour ce que vous voulez. Mais là, vous avez besoin de repos. Il y a un voyage là qui va vous permettre peut-être de vous élever aussi concernant ces énergies pour pouvoir lever le masque. Mais il y a eu beaucoup de conflits au niveau sentimental. Et ça vous oblige à retrouver de l'équilibre. Après, il y a peut-être aussi une passion, un travail qui vous passionnait, mais bon, en fait, au final, vous étiez en train de vous mentir, vous aviez besoin de prendre de la distance, de vous élever, pour retrouver un équilibre. Vous actez une fin de cycle pour un but de cycle, mais vous vous rendez compte quand même qu'on a la fin de cycle et début de cycle pour là aussi. Donc vraiment, là, les Gémeaux, on est dans un signe d'air, bon, on va rentrer dans l'ère du Verseau, vous êtes un signe d'air, le Verseau est un signe d'air, donc pour moi, je pense que là, c'est totalement cohérent. On va passer dans l'ère de la connaissance, du savoir, du relationnel, c'est exactement ce qu'on est en train de dire là. Donc si vous avez des blocages concernant ça, concernant certaines énergies en amour, certaines énergies que vous devez laisser aussi, d'accord? Peut-être des énergies passées, un passé lourd. Il faut sortir de l'illusion concernant des énergies. D'ailleurs, j'ai envie d'en savoir plus concernant cette énergie. J'ai envie de savoir ce que c'est. Ok, il y a trop de cartes, on se détend. Il y a vraiment un message. Oui, on parle de lien d'âme-sœur, hein, donc... Ouais, vous êtes en 2023, amis Gémeaux. Il va falloir sortir de l'illusion. Vous êtes en lien et en parcours flamme jumelle. Donc forcément, si vous êtes en parcours flamme jumelle, il y a bien un message concernant un couple. Il y a bien une ouverture, une communication cœur à cœur. Peut-être qu'il y a du silence, une fin de cycle qui n'a pas été actée concernant un poids. Ici, peut-être des énergies sacrificielles qu'on a pu voir tout à l'heure, mais il y a une transformation. Et c'est protégé, même si ça met du temps concernant des énergies tierces pour acter un nouveau départ. Ok? Et on revient sur la carte du départ. Donc effectivement, pour moi, il y a bien ici une communication qui va arriver, soit ici concernant des énergies, mais en tout cas, même si vous avez vécu des trahisons, des mensonges, des conflits en amour, aujourd'hui dans le relationnel, c'est peut-être pas pour rien qu'on a l'amoureux, il y a peut-être aussi un amour caché, quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous et qui est caché, une indécision, impossible de passer à l'action pour le moment, ou en tout cas les actions sont limitées, soit de vous, soit de votre autre. C'est peut-être votre autre qui porte ces énergies de sacrifice et qui a besoin d'en terminer avec une fin de cycle pour avoir un début de cycle. Mais il y a bien une conversation qui va vous permettre de sortir de là, d'acter cette fin pour acter un commencement. Pour moi, c'est le phénix. Et là, cette énergie pour laquelle vous portez un masque, vous êtes en lien flamme jumelle avec celle-ci. Que vous vouliez vous l'avouer ou pas, dans lequel il y a peut-être eu des conflits, des disputes, des mensonges, ouais, mais vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous avez pris de la distance avec une énergie
avec laquelle vous êtes en lien flamme jumelle. Et c'est une énergie qui va permettre de vous élever en amour. Complètement. Et d'acter une fin de cycle, de sortir de cette illusion. Allez, on va aller voir le professionnel, ce qu'il en est pour vous. Donc on voit bien que dans le message général, le sentimental est très présent. Donc là, vraiment, ouais. 2023, ça promet hein, pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va. Bon, on parle d'ennemis et on me parle de nouvelles. Bon. On parle aussi de transformation, hein, mais bon. Bizarre. Derrière, on parle d'investissement, donc il y a une abondance qui arrive vers vous, une abondance financière, donc ça c'est cool, une promotion. Concernant peut-être le fait... Ouais, mais là, peut-être un courrier concernant peut-être des responsabilités, peut-être une promotion professionnelle, un départ. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose qui va changer de l'ordinaire. Et peut-être que, au niveau professionnel, votre départ ou le fait que vous cherchiez ailleurs, peut-être créer des conflits. Ou vous découvrez des conflits. Et ça vous oblige à partir. Ou le fait que vous partiez crée des conflits. Mais là, il y a une promotion qui arrive vers vous. Il y a un travail, une proposition. Peut-être de créer quelque chose avec un ami, une amie. J'ai un trou dans le Belling là. Je sais plus si c'est cette carte parce que y a tellement de définitions pour le Belling que les associations de cartes. Je vais vite fait aller voir le livre parce que j'ai une association de cartes qui me travaille. Et comme je n'ai pas la science infuse et que le Belling n'est pas un oracle que j'utilise très régulièrement, je n'ai pas envie de mentir. Je connais quand même une bonne cinquantaine, voire une bonne soixantaine de combinaisons, mais quand même. Donc, ouais. D'accord. Alors, c'est ouf, c'est que vous allez découvrir, en fait, il y a une abondance, là, il y a de la bienveillance, là, de la sincérité à travers un courrier. Donc, pour moi, il y a une proposition bienveillante pour le travail, d'accord? Vous allez recevoir une proposition qui va vous être bénéfique. Donc, il y aura peut-être un départ. Et il y a, au moment de cette découverte, ça va peut-être créer des conflits dans votre travail ou dans là où vous travaillez. Mais même si vous avez l'impression que les choses vont, d'accord, se casser la figure, j'ai l'impression que vous allez trouver l'appui nécessaire et vous allez découvrir que dans votre relationnel, l'entraide, vous allez trouver l'appui nécessaire concernant des pensées sincères, des pensées sincères. Trouvez l'appui qu'il faut, d'accord, pour passer cette période un peu compliquée dans laquelle il y a des conflits, peut-être au niveau professionnel, concernant un départ. Mais il y a bien une proposition là très abondante qui vient vers vous. Et on vous dit que c'est votre destinée. Il y a bien une proposition, une abondance qui arrive à vous, qui va vous permettre un certain départ, un renouveau, après une période un peu, d'accord, de descente. Et là, vous allez découvrir en fait une personne bienveillante, d'accord, qui va vous proposer en fait de vous aider. Peut-être de faire une proposition, de vous aider concernant des conflits, des disputes qu'il y a. Mais on vous dit que c'est votre destinée. D'accord? Vous êtes sur votre destinée là. Vous deviez en passer par là. Vous deviez en terminer peut-être au niveau professionnel. Acter ce départ dans un domaine où il y a quand même pas mal de conflits. Vous allez découvrir des conflits, des choses comme ça. Peut-être lors d'un départ parce que vous allez recevoir une certaine proposition d'emploi. Mais vous allez pouvoir redécouvrir votre boulot, pouvoir en parler. Donc là, il y a des pourparlers. Vous allez en mettre
vous mettre à table concernant un projet qui vous botte, quelque chose qui vous plaît vraiment. Même si ça a mis du temps, ben là, vous êtes prêt pour acter un renouveau. Vous allez découvrir la belle beauté de votre travail, le potentiel que vous avez, la belle personne que vous êtes à travers ces pourparlers. Et ça aura pris du temps. Mais il y a bien quelque chose de naissant que vous allez mettre en route et ça va vous amener un certain changement. D'accord? Il y a peur de perdre certaines choses et de manquer de maturité, mais ça va couler de source. Il y a bien un départ, vous savez comment ça va se passer. Peut-être qu'en professionnellement parlant, il faudra en passer par un procès. Parce qu'au niveau des décisions, ça sera stérile, les conflits sont là. Mais vous allez trouver l'appui nécessaire, d'accord, concernant des méchancetés. Il y a bien une élévation. Et ici, il y a bien le fait de pouvoir se reposer. On me disait un voyage, un moment de repos, une prise de distance, parce que c'est protégé. Et on parle bien d'appui ici, pendant un moment de destruction concernant une trahison au niveau professionnel. Vous allez pouvoir vous reconstruire avec quelque chose qui vous fait plaisir, une passion. Peut-être concernant... après, il y a des combinaisons qui sont... Enfin, c'est comme si cette construction professionnelle que vous allez faire, qui va vous passionner, va vous amener une certaine reconnaissance auprès de votre famille, auprès de vos enfants, en fait. Ouais. Concernant un homme. Et pourtant, ça vous a rendu malade parce que c'était une décision compliquée. Ça va être une décision compliquée. Mais vous êtes protégé et on vous dit que ça va amener un grand bonheur. Présentement, vous êtes peut-être dans des difficultés financières ou en tout cas, voilà, il y a des soucis financiers. Mais là, vous êtes sur un projet quand même de bel augure. Hein. Il y a une proposition qui arrive à vous, une proposition qui va permettre un départ. Peut-être que vous allez partir de ça, de cet environnement, d'ici, d'accord? Mais ça part d'une proposition. Pour pouvoir aller vers un départ, un nouveau départ, un renouveau. Donc vous ouvrir au monde parce que il n'y a pas que votre vie qui peut changer, mais celle des autres aussi. Vous allez découvrir des conflits et des disputes, peut-être un procès, pour pouvoir partir de là où vous êtes. Mais en tout cas, on vous dit que là, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire mal concernant cette découverte, parce que ça va vous amener à être obligé de quitter, de partir, de faire table rase, mais il y a une reconstruction derrière. Et vous allez... C'est sincère, vous allez vraiment découvrir l'entraide et que ça va se faire dans votre relationnel. L'univers va mettre les bonnes personnes sur votre route. D'accord? Vous êtes destiné. Vous deviez en passer par là pour arriver à cette proposition-là, en fait. Mais pour ça, il faut... il y a des choses à vivre. Vous devez encore apprendre des choses. Là, il y a peut-être que ce que vous avez créé là ou ce que vous avez voulu créer a été un échec. Mais vous trouvez l'appui nécessaire, c'est votre destinée. Il y a bien un nouveau départ vers quelque chose. Vous allez vers de la découverte. Même si ça va amener des conflits ou des choses comme ça ou des disputes, vous allez vers une belle abondance. Il y a bien une certaine sincérité dans une proposition professionnelle. Faites. Allez-y, votre relationnel vous ouvre les portes 2023. Donc c'est pas mal. En tout cas, au niveau professionnel, c'est top. Il y a des choses, il y a des épreuves aussi qu'il va falloir prendre en considération. Mais il y a une construction qui est là, une reconstruction. La tour s'effondre, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Allez, sentimental, on y va pour le sentimental. Avec l'oracle du temple des étoiles. Allez, c'est parti, on y va. 2023, sentimental, Gémeaux. L'entraide, le relationnel. Nous avons les amoureux et la lune. Qu'avons-nous, s'il vous plaît? Non. C'est pas possible. Donc là, on a la sage-femme universelle, la naissance, Maya. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Le messager ailé. Le cap spirituel inspire les flux créatifs. Donc là, le messager ailé, c'est l'introspection, c'est le message divin, c'est la connexion divine, c'est la création pour aller vers sa spiritualité, pour vous inspirer en fait de sa protection et vous laisser guider par celle-ci. On vous dit que de bonnes nouvelles arrivent, d'accord? Mais pour ça, il va falloir que vous changiez les choses. Il va falloir avoir de la bienveillance en amour. Il va falloir vous donner la chance
d'être plutôt dans le côté maternel, d'être dans l'amour de soi, d'être dans la préservation, d'être dans le côté maternel. Peut-être que c'est une mère qui vous protège ou vous protégez votre maman. Mais il y a bien ici un message ici qui va vous permettre de créer autre chose, de vous connecter à votre spiritualité, à ce qui vous comble vraiment au niveau sentimental. Vous êtes en pleine période d'éveil, mes Gémeaux. Et pendant cette année 2023, l'éveil fait partie de votre lien sacré, de votre mission sacrée au niveau sentimental. Vous allez vous éveiller concernant le relationnel, concernant l'amour. J'émerge des cendres comme le soleil levant. Donc effectivement, au niveau de cette carte ici, vous voyez, on a une femme ici qui est en train qui tient un enfant. Et on parle de bienveillance, de côté maternel, soit du côté de votre maman, d'un clan familial. En tout cas, il y a aussi la naissance de quelque chose en amour, sous la carte de la bienveillance, de l'appui, qui va vous permettre de vous guider, puisqu'une maman est toujours dans la bienveillance. Il y a un côté maternisant à ça. Donc ça peut être aussi une personne qui sera bienveillante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'appui sincère et avec des pensées très positives vis-à-vis de vous. Et en fait, vous allez recevoir ce message de l'autre, de cet autre. On dit le lien flamme jumelle. Donc bon, vous êtes en parcours quand même, on l'a vu tout à l'heure avec la triade. Donc là, il y a un cap spirituel qu'il va falloir passer parce que vous êtes connecté, que vous le vouliez ou pas, à cette personne. L'univers s'en mêle. Vous avez besoin de réfléchir quant à la décision à prendre, mais on vous dit que pendant ce moment-là, vous êtes protégé. Vous voyez, il y a bien une certaine introspection sur ce personnage. On voit bien des ailes ici. Et là, il tient une boule de cristal. Donc, vous êtes vraiment avec cette sphère-là, la connexion de l'univers, la connexion au divin se fait. Et là, en fait, on demande à cette personne de bien réfléchir quant aux décisions à prendre sur ce que son intuition lui dit et sur ce que l'univers veut lui inspirer parce que ici, il y a une grande protection. Mais il y a besoin de réfléchir concernant une décision à prendre, concernant ce renouveau et concernant ces pensées bienveillantes qu'il y a vis-à-vis de vous. 2023 en sentimental, sur le sentimental, va vous permettre de vous éveiller. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est émerger des cendres comme le soleil levant. On me parle bien de renaissance. On me parle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous élever au-dessus de ce lien, de renaître en fait après une période compliquée. Et ici, on me parle bien de deux équilibres, un beaucoup plus foncé et ici beaucoup plus clair. C'est tout simplement que vous êtes éveillé entre votre corps physique et éthérique. Vous êtes lié du mental au cœur. Vous êtes terre à terre et en même temps, vous êtes pied sur terre et la tête dans les étoiles. Vous êtes, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que vous reconnaissez le fait que en amour, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Vous allez vous éveiller quant au lien, en fait. Vous allez passer de quelque chose qui vous a détruit en lien karmique à quelque chose de beaucoup plus beau qui est dans la connexion flamme jumelle. Même si c'est un parcours super compliqué, c'est quand même relativement très très beau. Et là, on me parle de Maya, Zeus, le bien-aimé amoureux. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Voilà. Donc, en 2023, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route, l'univers en tout cas, et cette personne est d'une grande importance pour vous. Elle va arriver dans un moment très compliqué, et en fait, on vous dit que vous allez avoir le don de tracer et de pratiquer votre propre magie dans l'amour. Vous allez fabriquer votre propre bonheur. Vous allez attirer les bienfaits en illimité. Dès que votre éveil concernant la personne, vous vous rendrez compte que cette union cosmique, cette union que vous vivez avec l'autre, la personne vers laquelle vous allez, vous tendez les mains, on vous dit que c'est d'une grande importance pour vous. Gémeaux, sentimentalement parlant, vous allez renaître en amour. Après, vous allez devoir bien réfléchir quant à des énergies de sacrifice qu'il va falloir laisser. Mais vous êtes en train de vous éveiller en amour, vous émergez de vos cendres comme le soleil levant. C'est-à-dire que vous allez renaître, vous allez redonner vie, vous allez ramener de la lumière, du succès, de l'espoir. D'accord? Et regardez cette carte. Deux corps qui sont complètement enlacés l'un dans l'autre, qui ne font qu'un. Et je trouve ça tellement beau parce qu'on vous dit qu'il y a une relation pour vous là. Vous allez plus être le spectateur du bonheur des autres. Vous allez créer le vôtre
avec votre flamme jumelle. Vous allez créer votre amour. Mais ouais. Pour ça, il faut en passer déjà par d'autres étapes qui est faire du tri au niveau relationnel. Vous allez trouver l'entraide nécessaire et l'appui nécessaire. Soit pour vous, soit pour votre autre. Mais en tout cas, mes Gémeaux, 2023 vous ouvre les portes de l'éveil en amour. Et la personne qui sera importante pour vous. On me parle de communication concernant le fait de vouloir, vous savez, où vous allez découvrir, ou en tout cas, vous êtes peut-être pendant ce début d'année-là, vous allez avoir des communications concernant le fait de savoir ce que vous voulez mettre en place, comment vous avez envie de renaître, de quelle manière, quels sont les gens que vous avez envie de fréquenter. Vous visualisez parfaitement ce que vous avez envie Vous allez aller chercher, peut-être que vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. En tout cas, on vous demande de vous fier à votre intuition parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Donc cette personne, vous la connaissez déjà. Et pourtant, ben, en fait, vous vous rendez compte que cette personne, ça vous fait souffrir. Hein. Si vous suivez, en fait, on vous demande de suivre votre intuition parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, ça vous fait mal. Mais il y a de l'amour. Et on a envie de prendre le temps de renaître. Vous voyez, comme là, c'est vraiment quelque chose qui va se faire sur le long terme. Ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir guérir. Peut-être concernant voilà, une femme. D'accord? Votre femme ou avec une femme, en tout cas, il y a une évolution vers le positif. Mais il y a une autre énergie à côté, plus légère, dans laquelle il y a eu de la légèreté, qui est peut-être pas très très importante, et on vous dit qu'il faut changer quelque chose concernant des liens familiaux ou le poids de la famille. Mais c'est un autre sujet. Ouais. En 2023, là, vous allez être en face d'une certaine vérité concernant des allers-retours dans un lien, parce qu'il y a un manque. Mais on vous dit que faites un vœu. La magie de l'univers s'amorce, une belle abondance arrive vers vous. D'accord? Ouais, une belle abondance arrive vers vous. Allez, on y va. Ouf. Bon, bah, ça ressort. Hein. Il y a peut-être eu de la domination dans un lien, de la manipulation, peu importe. Allez, on y va. Quel est le message 2023 sentimental pour mes Gémeaux 2023? Complétez cette guidance, s'il vous plaît, cher guide. Oui. Il y a bien quelque chose qui vous fait mal, amis Gémeaux. Il y a besoin de s'informer, il y a besoin de communiquer. Concernant le fait de devoir faire un choix, même si vous êtes dans la bienveillance, dans la compréhension, concernant une certaine souffrance, ou besoin de communiquer de façon bienveillante, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous font mal. Et je pense que c'est le fait de vous rendre compte que vous êtes connecté, peut-être pas à la bonne personne. Pour certains. Certains ont des choses à apprendre. Il y a énormément... Alors, ça a énormément de mal à venir. Hein. Donc je pense qu'il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une. Je ne veux qu'une seule carte. Une carte, s'il vous plaît. Cher guide. Elle ne pouvait pas m'emmener plus loin, quoi, sans déconner. Alors. Donc, on me parle de temps. C'est-à-dire que c'est un éveil. Donc là, en fait, vous allez... il va falloir du temps pour pouvoir guérir cette souffrance, communiquer. Je pense que vous allez communiquer les choses qui vous ont fait mal, les disputes, les conflits, les choses comme ça, les mensonges. Mais on dit que ça va mettre du temps. Peut-être que vous mettez même tout ça en berne pour le moment parce que vous avez besoin de le temps, vous avez besoin de... Vous êtes en plein éveil, en fait. C'est quelque chose qui va prendre du temps. On vous dit qu'il faut changer quelque chose, oui. Ça va vous emmener vers le positif, d'accord? Mais il y a besoin de terminer une fin de cycle où il y a une période de détachement pendant cette période d'automne. Et c'est bien maintenant que ça se passe. Parce que ben là, pendant la période d'automne, il y a eu une fin de cycle. Mais qui va vous emmener vers le positif. Mais on vous dit qu'il est temps de changer quelque chose, d'accord? Parce que vous avez fait une rencontre cet été, d'accord? Et cette relation, vous avez envie d'être avec cette personne. Vous avez envie d'acter un nouveau départ avec cette personne et d'acter un changement. Il y a bien une triangulaire, mais cette personne est dans votre tête. Une relation légère, là. Et pourtant, vous essayez de passer à autre chose en secret. Mais il y a une certaine dépendance.
Ah, vous êtes protégé. Vous êtes protégé concernant des allers-retours dans un lien. On vous dit de faire un vœu parce que tout va s'éclairer concernant un lien flamme jumelle. Voilà. 2023, vous êtes en parcours flamme jumelle. Clair et net. Ben, pas facile à passer, donc courage, amis Gémeaux. Ce sont des liens qui sont compliqués, sur lesquels il faut beaucoup travailler, mais ce sont des liens magnifiques. La connexion est... Enfin, je veux dire, c'est au-delà du tout, quoi. Vous pouvez rien faire. Ouais, une amitié. Il y a une communication avec une amitié amoureuse, d'accord, où il y a besoin de communiquer avec des amis concernant le fait de vouloir renaître peut-être dans un couple ou en célibat, d'accord. En couple, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des souffrances et qu'il va falloir être créative. Il va falloir communiquer vis-à-vis de ces souffrances concernant une femme, où il va falloir discuter avec des amis, peut-être concernant vous, mesdames, qui allez voir certaines amies pour pouvoir discuter, s'informer, d'accord, parce que vous avez envie de renaître dans votre couple, ou vous avez envie de donner un second souffle à votre vie en tant que célibataire. Il y a des choses qui vous ont fait souffrir concernant une femme ici, mais on vous demande de, voilà, pour le moment, il y a le messager de l'amour sur votre route, mais il est temps de vous éveiller concernant l'amour, en fait. De sortir de ces souffrances, parce que là, en fait, il va falloir communiquer aussi, concernant peut-être avec des amis, ou peut-être concernant avec une amitié amoureuse que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Chut, non, chut, non, 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 Lélo, non, Lélo, Lélé, chut, non, non. Donc il va dire, hé, non. Donc là, il y a bien une amitié amoureuse pour les célibataires, avec laquelle vous avez envie de communiquer, et avec laquelle il y a de la communication bienveillante. Donc là, c'est peut-être une amitié amoureuse dans laquelle il y a de la bienveillance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Béline, pendant un moment professionnel ou peut-être une période de votre vie qui va être compliquée. Vous allez, peut-être que vous allez rencontrer une personne sur les réseaux sociaux, vous allez vous informer, vous allez vous voir, les choses vont se faire. C'est une amitié amoureuse, d'accord? Effectivement, il y a bien la souffrance concernant une certaine chose à capter concernant une femme. Soit c'est vous, mesdames Gémeaux, qui avez une certaine souffrance concernant le fait de capter certaines choses de l'univers. Il y a certains messages, mais il va falloir être qui viennent à vous, d'accord? Parce que l'univers le décide, mais vous êtes protégé pendant ce moment de réflexion concernant des choses qui vous ont fait du mal. Trahison, dispute, on l'a vu tout à l'heure, mensonge, bref, concernant une femme. Soit c'est une femme qui vous a menti, trahi, machin, soit simplement que là, il y a une amitié amoureuse. Peut-être que c'est vous qui souffrez, en fait, concernant le fait que avec cette femme, il y ait peut-être aussi une certaine prise de distance qui va être faite. On l'a vu. Donc, effectivement, on me parle bien d'une union. Alors, pour les célibataires, il y a besoin de renaître, de trouver une certaine création, de vous connecter, de recevoir les messages. Vous êtes guidé pour pouvoir faire du tri et trouver l'entraide nécessaire pour aller vers votre éveil spirituel. Cet éveil, au niveau sentimental, vous avez une certaine connexion. On l'a vu tout à l'heure en lien flamme jumelle. C'est peut-être une personne célibataire que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, mais il y a une certaine souffrance de votre part. Et ça fait un moment que ça dure, que vous mettez en attente, que vous reportez l'amour. Mais cet éveil va vous permettre de dire que maintenant, vous avez envie d'être en couple. Vous n'avez plus envie d'être seul. Et donc, au niveau célibat, il y a une amitié amoureuse, une femme. Soit c'est pour vous, mesdames, soit c'est avec une femme, amie Gémeaux, mais avec laquelle vous avez envie de vous unir. En couple, il y a bien la renaissance ou la naissance de quelque chose à travers des réseaux sociaux, une communication, besoin de s'informer, de se voir avec une amitié ici ou avec vos amis. Il y a bien des messages concernant des souffrances que vous allez communiquer avec des amis, d'accord? Ou sinon concernant une amitié amoureuse que vous avez, mesdames. Soit c'est vous, mesdames, qui avez une amitié amoureuse, donc extra-conjugale, d'accord? Soit c'est vous qui avez besoin de parler de difficultés que vous ressentez et vous avez besoin de vous confier, de communiquer, de vous informer, d'aller voir vos amis concernant des communications bienveillantes que vous avez avec une amitié amoureuse, ok? Après, en fait, au niveau des couples, il y a un certain éveil qui a mis du temps à arriver dans une union. Parce que là, pour moi, vous avez reporté le fait de vouloir vous mettre en couple pour certains, mais en même temps, vous avez peut-être mis du temps aussi pour vous mettre en couple. Parce que vous aviez besoin de passer par une période d'éveil en amour, de comprendre des choses.
Donc vous avez toujours reporté, repoussé, mis en attente l'amour. Et pourtant, vous avez envie de vous unir. Pour les célibataires, c'est ça. Hein. Mais pour les couples, il y a une certaine prise de conscience concernant un couple. Il y a une amitié amoureuse avec une femme avec laquelle on a envie de s'unir. Mais il y a aussi, à l'intérieur d'une union, ici pour vous mesdames, il y a une amitié amoureuse. Donc il y a bien une période d'éveil concernant un lien karmique qu'on a pu voir tout à l'heure et un lien flamme jumelle. Un voyage, un déplacement, une prise de distance. Donc il y a bien un voyage pour pouvoir se détendre, d'accord? Parce qu'il y a un non concernant une personne. Il y avait un choix et une direction à prendre, d'accord? Et d'un autre côté, il y a aussi le fait de prendre de la distance concernant des moments de plaisir, de bloquer en fait ces moments de plaisir parce qu'il y a un refus et qu'il y a besoin de prendre une décision, de faire un choix concernant la direction à suivre pour ne pas avoir à répéter les mêmes schémas parce qu'on a envie de recommencer sa vie, d'être heureux et épanoui après des conflits. Mais il y a bien un rendez-vous charnel là que vous avez eu pour les couples. Parce qu'il y avait besoin de ramener de la légèreté dans un couple officiel. Peut-être qu'il y a aussi une officialisation cachée. Il n'y a pas de hasard. Il y a bien des médisances. Attention, attention, attention. Vous êtes enchaîné à quelque chose dans lequel il y a énormément de bavardage. D'accord? Vous êtes retenu par des liens du passé, des souvenirs, etc. Hein, liens du passé. Hein. Mais il y a un changement, une transformation et une guérison concernant ça. Il y a eu des difficultés, etc. Peut-être concernant les finances aussi. Mais il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience concernant des liens. Donc c'est beau. Moi je trouve ça chouette, hein, vraiment. Allez, sentimental, le message, on y va. Quel est le message pour vous, amis Gémeaux? Gémeaux 2023, qu'avez-vous? Gémeaux 2023. Donc là, on me parle par amour. Passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui ou pour elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui ou pour elle, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche. Et oui, là, il va falloir le relationnel, l'entraide. L'univers met quelqu'un sur votre route, d'accord? Parce que vous êtes décentré de vous. Il est temps de vous centrer sur vous. Vous ne pouvez plus vous oublier. Il est temps de penser à vous. Vous avez des rêves, vous avez une vie. Et là, on vous dit que vous pouvez très bien faire vos projets à deux, tout en ayant une relation intense et riche à côté. D'accord? Effectivement, c'est ce que je vous disais. Il y a bien la rupture d'un lien pour aller vers un autre. Donc, il y a bien une rupture sentimentale. Ok. Parfois, il y a des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable, elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Et derrière, on a les mystères de l'amour. Donc effectivement, on vous demande de vous laisser bercer par la vie et d'avoir confiance. Parce que il faut accepter que de composer avec une équation à plusieurs variables, c'est celle de l'amour, tout simplement. Donc vous quittez quelque chose de karmique pour aller vers un lien flamme jumelle, tout simplement. Et je trouve ça très très beau, mais vraiment très très beau. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est magnifique. Donc c'est sûr que c'est un parcours compliqué. Les liens flamme jumelle sont des parcours compliqués. Mais en attendant, pour le moment, vous êtes limité dans vos actions, vous êtes limité dans le fait de pouvoir prendre des décisions. Ne vous inquiétez pas, c'est une épreuve devant une décision à prendre, mais vous saurez la prendre, c'est sûr, parce que vous serez en pleine période d'éveil. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Voilà pour cette guidance 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.